Alléluia. Et lorsqu'il m'a demandé hier d'être disposé pour apporter la parole ce matin, et j'avoue que ce n'était pas facile. Mais en échangeant avec lui, dans tout ce que nous avons échangé, le Seigneur a pu montrer une direction à suivre, la direction de laquelle il veut que nous parlons ce matin. Donc je bénis Dieu que le Saint-Esprit l'ait confirmé. Je suis là cette matinée devant vous. Je ne suis pas meilleur. Je préfère déjà le dire, je ne suis pas meilleur que vous. Mais le Seigneur a fait grâce que ce soit moi qui sois là ce matin pour apporter quelque chose qui va d'abord me bénir et qui vous bénira aussi. Parce que lorsqu'une parole est sortie, ça concerne tout d'abord le prédicateur. Lorsqu'il y a des reproches qui sont faits, ça commence d'abord par le prédicateur. Après suit le peuple. Je suis le moindre des serviteurs. J'aime toujours le dire, le moindre. Mais la grâce a été donnée par Dieu pour que je sois là et que j'apporte un message. Alléluia. Le message ce matin, j'ai tenté de me poser la question de savoir quel est le message, quel est le thème que j'allais donner à ce message. J'ai dit, resteras-tu serviteur ou tu deviendras fils? Alléluia. Est-ce que tu vas rester serviteur ou tu veux devenir fils? Serviteur de Dieu ou fils de Dieu? Cette question est posée à tout un chacun parmi nous. Et nous allons essayer de voir ensemble le long de ce message. Nous aurons aussi des passages bibliques qui vont nous aider et qui vont être comme un canevas. Nous aurons Romains chapitre 8, versets 19 à 20. Malheureusement, on ne va pas projeter parce que le système ne marche pas. Nous avons aussi Luc chapitre 1, verset 38. Jean chapitre 14, verset 9. Somme chapitre 82, verset 6 à 7. Donc Romains et Somme, ce sont des passages de base. Avant tout, je remercie notre papa, le pasteur France. Moi, j'aime l'appeler le Père. Et je sais cette appellation pour moi a une signification. Je le remercie de m'avoir donné cette opportunité d'être là ce matin par la grâce de Dieu. Alléluia. Et dans ce thème, nous avons deux mots, serviteur et fils. Serviteur et fils. Ici, nous allons rester dans le contexte spirituel. Parce que serviteur et fils, il y a un contexte qui peut être généralisé. Mais nous allons rester dans le contexte spirituel. Donc, fils et serviteur. Serviteur, si nous pouvons parler des serviteurs, selon la Bible, un serviteur de Dieu est une personne choisie et consacrée par Dieu lui-même pour accomplir une mission spécifique. Alléluia. Je le répète, un serviteur de Dieu est une personne choisie et consacrée par Dieu lui-même pour accomplir une mission particulière. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Je parlais d'une mission spécifique, une mission particulière. Donc ici, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et il précise la mission particulière, il dit, afin que vous portez des fruits. Et que vous ne portiez pas seulement le fruit, mais que ce fruit-là demeure. Alléluia. Nous avons tous dit que le serviteur est consacré pour accomplir une mission particulière. Ici, Jésus dit, la mission, c'est de porter du fruit et que ça demeure. Alléluia. Donc, serviteur est choisi et programmé par celui qui l'a choisi. Un serviteur est choisi et programmé par celui qui l'a choisi. Le serviteur, il est sous l'autorité divine. N'oublions pas, j'ai parlé du contexte spirituel.
Donc, il est sous l'autorité divine de la personne qu'il a choisie, souvent avec une humilité et une obéissance. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas être seul. Ce titre est attribué souvent à des prophètes, à des rois, apôtres, pasteurs et de bien d'autres personnes. Et dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, il y a des exemples de serviteurs que nous pouvons citer. Nous pouvons parler de Moïse dans la Bible. Lorsque nous regardons Josué chapitre 1, verset 2, il est écrit « Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. » Donc ici, Dieu nous montre la relation qui existe entre Moïse et lui. Donc il est serviteur. Et il nous montre quelle que soit l'onction que tu peux avoir, quel que soit tout ce que Moïse a pu faire, mais il a toujours cette qualité de serviteur. Alléluia. N'oublions pas, nous avons parlé de fils et de serviteur. Donc là, nous sommes en train de voir d'abord le rôle que peut occuper un serviteur. Donc, quelle que soit l'onction que tu peux avoir, quels que soient les miracles que tu peux opérer, lorsque tu es dans la dimension de serviteur, mais tu resteras toujours serviteur. Alléluia. Le deuxième exemple des personnages que je peux parler, nous parlons de David. David a beau être un roi, et nous connaissons les merveilles que Dieu a accomplies dans la vie de David. Nous connaissons tous l'histoire de Goliath. Il a beau être l'homme selon le cœur de Dieu, lorsque nous lisons 1 Samuel 13, 14, l'Éternel s'est choisi l'homme selon son cœur. Mais quel que soit ce que peut développer David, il est toujours resté serviteur. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, tout croyant peut être serviteur de Dieu. Alléluia. Tout croyant peut être serviteur de Dieu, mais tout croyant n'est pas fils de Dieu. Je vais le répéter, tout croyant peut être serviteur de Dieu, mais pas fils de Dieu. Alléluia. L'histoire biblique montre clairement que être serviteur de Dieu, c'est un titre donné à de nombreuses femmes, à de nombreux hommes. Ils sont appelés à une œuvre, l'œuvre de Dieu. Et c'est là, quel que soit, je vais dire, les miracles que tu peux opérer, quel que soit ce que Dieu peut faire avec toi, tu es serviteur. J'aime bien le terme que le pasteur aime utiliser. Il parle souvent de doulos en grec. Ça veut dire quand tu es serviteur, tu es doulos. Ce qui désigne un homme avec une condition inférieure, comme un esclave. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons le livre de Luc, chapitre 17, verset 10, Luc chapitre 17 et 10, il nous dit, vous de même, vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles et nous avons fait ce que nous devions faire. Alléluia. Donc nous remarquons ici quand on est dans la condition de doulos. La Bible précise que nous sommes des serviteurs inutiles. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens préfèrent rester dans cette condition de doulos. Alléluia. Ils préfèrent rester dans la condition de serviteur que d'être fils de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas passer ce cap d'être fils, mais ils préfèrent rester serviteur. Fils de Dieu, c'est une appellation unique qui trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Le chrétien se sent mieux lorsqu'il est serviteur inutile. Il ne veut pas passer ce cap de serviteur à fils de Dieu. Parce que simplement, le chrétien a du mal à abandonner certaines choses. Certaines choses qui l'empêchent de passer le cap d'être fils de Dieu. Il a du mal à monter le niveau pour atteindre le niveau qui est le niveau de fils. Tu as beau avoir l'onction, guérir les malades, susciter les morts, ressusciter les morts. Mais si tu ne cherches pas à atteindre la position du fils, tu seras toujours un serviteur inutile. Doulos, alléluia. Tu resteras toujours esclave.
Lorsque Jésus est sur la croix, dans ces derniers instants, nous remarquons une chose. Dans sa vie terrestre, il y a une personne qui préoccupait Jésus. Et cette personne était sa mère. Au point de trouver un lieu de refuge pour elle, nous voyons quelle est l'importance que Jésus accordait à sa mère. Ça dit dans ces derniers instants, la dernière minute, ça dit Jésus va faire un testament de la dernière minute. Et quand il regarde, nous pouvons le lire dans Jean chapitre 19, versets 26 à 27. Donc lorsque Jésus à la croix, il trouve un lieu de refuge. Jésus voyant sa mère, auprès desquels le disciple qu'il aimait dit à sa mère, femme, voici ton fils. Le verset 27 lui dit, puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et de ce moment, la Bible nous dit, le disciple l'a pris chez lui. Donc nous voyons la place qu'occupait Marie dans la vie de Jésus, jusqu'à un testament de la dernière minute. Mais ce que je voulais montrer par là, je l'ai dit, n'oublions pas le thème d'aujourd'hui, disciple et fils. Donc nous voyons qui est Marie dans la Bible. Une femme pas comme les autres, qui est d'une grande importance, au point où le testament de la dernière minute, on lui trouve un refuge. Mais j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Si longtemps que tu resteras serviteur, quelle que soit ton onction, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, tu resteras toujours esclave. Marie était très importante. Elle a donné naissance physiquement à Jésus. Mais lorsque nous regardons dans Luc chapitre 1, verset 18, lorsqu'elle a reçu la visitation, quelle est la position que Marie prend? Malgré qu'à la croix, Jésus va se préoccuper de Marie, jusqu'à faire un testament de la dernière minute. Voilà l'importance qu'il accorde. Mais lorsque nous lisons Luc chapitre 1, verset 38, nous voyons comment elle s'est considérée elle-même Marie. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. Et l'ange la quitte. Alléluia. Jésus la valorise à la croix. Mais Marie se reconnaît, malgré cette position, mais elle se reconnaît comme étant serviteur. Alléluia. Malgré qu'elle a donné naissance, mais elle est toujours douloureuse. Romains chapitre 8, à partir du verset 19, la Bible nous dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. Nous avons parlé des serviteurs et des fils. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand nous prenons le verset 20, dit ceci, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. Je prends le verset, la version Semeur dit, c'est en effet cette relation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Amen. Et le verset 20 dit, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais c'est à cause de celui qui lui a soumis. Ici, on nous parle des fils. C'est des fils qui sont attendus pour être révélés à la création. Donc, le fils, dans le sens dont nous parlons, nous pouvons le devenir comme pleinement homme, enraciné dans une descendance, rattaché à une famille. Mais il est aussi des filiations divines. Alléluia. Il est proclamé fils de Dieu. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Ce type de fils que la création attend. La création n'attend pas un chrétien. La création n'attend pas un serviteur. Mais la création attend quoi? Un fils. Alléluia. L'une des différences qui existent entre fils et serviteur,
Un serviteur sert avec l'obéissance. Tandis que le Fils partage l'essence divine du Père. Alléluia. Je répète, un serviteur sert avec obéissance. Tandis que le Fils, il partage le sens du Père. Christ, en tant que Fils de Dieu, il révèle la divinité et sauve l'humanité. C'est ça que la création attend. Alléluia. La dimension du Fils est celle qu'on voit dans Jean chapitre 14, verset 9, qui dit, Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pour cette raison que la création attend les fils, comme je l'ai dit, elle n'attend pas les serviteurs, elle n'attend pas les chrétiens, mais les fils. Parce qu'à travers le Fils, la création verra le Père. Alléluia. Le Fils est le microscope. Si tu veux voir Dieu, le Fils, il est le microscope qui te révèle la nature de Dieu. Alléluia. Nous qui venons des pays africains, lorsqu'on partait faire ce qu'on appelait la goutte épaisse, on essayait de voir est-ce que j'ai le palu. On utilisait cet appareil, le microscope, pour déterminer la qualité du palu, la quantité du palu que tu as. On utilisait le microscope pour détecter ce paludisme. Donc celui qui veut voir le Père s'incarne sur le Fils. Donc le Fils, Jésus, est le microscope qu'on peut utiliser pour voir le Père. Alléluia. Le Fils, au travers de lui, tu vois le Père. La question est de savoir, bien-aimé, ce matin, de quel côté tu es. De ce mi-parcours, de ce que nous venons de décrire, quelle est ta position? Es-tu fils ou tu te considères serviteur? Le Fils de Dieu a ses côtés divins. Il est donc Dieu. Lorsque nous lisons Somme chapitre 82, à partir du verset 6, Somme chapitre 82, à partir du verset 6, il est dit, j'avais dit, c'est pas moi qui le dis, j'aimerais que vous ouvrez aussi s'il vous plaît les Bibles parce que je ne vais pas vous dire n'importe quoi. C'est pas moi qui le dis parce que là où nous sommes en train de rentrer, c'est très intéressant à comprendre. Somme chapitre 82, à partir du verset 6. On va lire les deux versets 6 à 7. Ce que je vais lire, j'espère que ça sera la même chose. La Bible dit, tout le monde a la page? Amen. La Bible dit, vous êtes des dieux. Est-ce que c'est moi seul qui vois ça? Non. Amen. Vous êtes des dieux. Il ne s'arrête pas là. Il continue, il dit, vous êtes tous des quoi? Des fils très hauts. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du très haut. Et quand on prend le verset 7, nous dit cependant. Parce que quand on dit cependant, ça veut dire qu'il y a une conséquence qui est là. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Là, ça veut dire quand tu écoutes cela, le chrétien ne connaît pas la valeur que Dieu lui accorde. C'est pourquoi il préfère rester serviteur, être un esclave, que de monter le cap, d'atteindre la dimension du Fils. Parce que la créature de Dieu n'attend pas le chrétien. La créature de Dieu, nous l'avons dit, n'attend pas des serviteurs, mais la créature de Dieu attend des fils qui révèlent le Père. Vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes, comme des princes. J'aime une chose que Dieu dit dans la Bible. Quand on lit Ésaïe chapitre 14, nous n'allons pas le lire, à partir du verset 12, juste pour ceux qui vont prendre les notes. Ésaïe 14, à partir du verset 12,
nous allons remarquer une chose. Gardons à l'esprit ce que nous venons de lire, que nous sommes des dieux. Satan a été chassé du ciel. Pour la simple et bonne raison, il voulait élever son trône au-dessus de celui de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, Satan voulait être comme Dieu. Satan voulait prendre la place de Dieu. Mais celui qui veut prendre la place de Dieu, il y a une sanction. Et la sanction que Dieu a donnée à Satan, c'est qu'il l'a chassé de là-haut. C'est pourquoi il se retrouve ici. Mais cela ne dérange pas Dieu. Là où je voulais nous emmener, c'est quoi? Ici, on nous dit nous sommes des fils et nous sommes des dieux. Mais être des dieux, ça ne dérange pas Dieu. Dieu, ça ne le dérange pas que nous soyons appelés des dieux. Pourtant, lorsque Satan a voulu prendre cette appellation, lorsque Satan a voulu prendre la place de Dieu, il a eu une sanction. Mais ici, on nous dit, Dieu nous attribue cette qualité de Dieu. Ça veut dire que nous, au travers de cela, nous arrivons à comprendre quelle est la place que Dieu nous accorde. Mais malgré cette place que Dieu nous accorde, nous préférons mourir comme des hommes. Ça veut dire que le chrétien ne considère pas la place, il ne voit pas la place qu'il a. Nous mourons comme des hommes. Le chrétien ne connaît pas sa place. Il se contente d'être doulos, que de choisir d'être fils. Être fils, c'est un choix. Alléluia. Mais la question est de savoir, qui est réellement fils? Ou, s'il faut poser cette question d'une autre manière, qui doit être réellement considéré comme fils ou fille? Alléluia. Voici la question qui doit se poser. Nous avons compris qu'au travers du Fils, on arrive à retrouver Dieu. On a dit que le Fils est le microscope qui nous permet de voir la nature de Dieu. Mais la bonne question, comme nous avons dit, qui est réellement considéré comme Fils ou qui doit être réellement le Fils? Nombreux ici, nous ne servons pas comme des fils. Alléluia. Je vais encore le répéter. Nous ne servons pas comme des fils, mais nous servons comme des serviteurs. Le Fils, selon Dieu, a une particularité. Alléluia. Le Fils, selon Dieu, a une particularité. Le Fils est celui qui se sacrifie pour les choses de son Père. Le Fils est celui qui fait tout pour son Père. Le Fils n'a pas de priorité que celle de son Père. Jésus pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Combien d'entre nous faisons-nous la volonté du Père? Encore, il faudrait que nous puissions connaître quelle est la volonté du Père. Nous ne connaissons pas la volonté du Père parce que nous ne nous considérons pas fils. Alléluia. Parce que nous préférons rester dans cette catégorie d'esclaves. Alors que nous avons lu, le Fils est un Dieu. Vous êtes des dieux. Ça ne s'arrête pas par là. Il dit, vous êtes des dieux. Mais vous préférez mourir comme des simples hommes. Simplement parce que nous ne voulons pas faire assez pour atteindre cette dimension de Fils. Alléluia. Le Fils n'est pas celui-là parce que tu es né d'une femme ou d'un homme. Le Fils n'est pas seulement une question d'affiliation. Mais le Fils va au-delà de ça. J'aime bien cette histoire-là. À l'époque, mon épouse travaillait dans les EHPAD. Il s'est passé une dame qui était internée dans cet hôpital. Et à chaque fois que le personnel appelait le Fils, la première question que le Fils posait, elle est morte. Alléluia. J'ai dit, le Fils n'est pas seulement une question de filiation. Le Fils, ça va au-delà. La première question, à chaque fois qu'il recevait l'appel, il disait, elle est morte.
Non. Deuxième fois, on appelle, elle est morte? Non. Au point où ce jeune homme se met en colère pour dire qu'est-ce qu'elle attend pour mourir. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle attend pour mourir? Donc à chaque appel, elle pose cette question. Ça l'a mise en colère. Pourquoi elle ne meurt pas? Parce qu'il voulait hériter les biens de cette femme. À votre avis, est-il un fils? Au vu de ce que nous venons de dire, est-ce qu'il est réellement un fils? Nous avons dit que le fils, sa préoccupation, c'est juste la volonté du Père. Être fils ou fille, c'est se soumettre, pas seulement obéir. Alléluia. Être fils ou fille, c'est se soumettre. Ce n'est pas seulement obéir. On peut se soumettre sans obéir. On peut se soumettre sans obéir. C'est le problème de chrétien. Les gens qui nous regardent, ils sont au dehors, des fois ils se disent, mais cet homme, cette femme, ça fait des années qu'elle prie, elle est dévouée dans la chose de Dieu, mais la vie de cette personne ne change pas. Ça fait longtemps, on la voit, elle est dévouée dans l'église. Le monsieur, il est dévoué dans l'église. On le voit, il est obéissant. Mais en réalité, il n'est pas soumis. Il n'est pas soumis. Parce que l'obéissance, c'est ce qui est révélé que nous regardons. Je dis, Papa Serge, tu peux m'amener ça s'il te plaît? Papa Serge, il va aller le chercher. Mais l'obéissance, c'est dans avec quelle attitude il va chercher ça. Alléluia. Est-ce qu'on s'y comprend? Donc on a dit qu'on peut obéir, mais sans se soumettre. C'est le problème des chrétiens. On obéit toujours à la parole de Dieu, mais on ne se soumet jamais. Nous retournons tels que nous sommes venus à l'église. Dimanche après dimanche, tel que nous sommes venus, c'est tel que nous retournons. Les prédications ne sont pas pour nous. Les prédications, c'est pour les autres. Ce qui peut nous permettre de changer notre nature, de passer de serviteur à fils. Ce n'est pas pour nous qu'on prêche. On prêche pour les autres. Je ne me retrouve pas dans la prédication qui a été donnée pour que je me dise que c'est moi. Ce que Dieu est en train de dire là, c'est de moi qu'il s'agit. Tu vas voir le frère ou la sœur va tourner son visage dans la salle. Il est en train d'indexer l'autre au fond de lui. Mais il ne peut pas se remettre en condition, en conscience pour dire, mais cette parole n'est-elle pas mienne? Nous sommes des rabbis. Dimanche après dimanche, Rabbi ne change pas. Nous sommes obéissants, mais nous ne sommes pas soumis. Nous avons du mal avec la soumission pour passer de serviteur à fils. Et pour bien comprendre cela, ce fils à qui sa maman demande. Cet enfant était tellement turbulent, cet enfant était tellement agité. La maman va demander à l'enfant, assieds-toi. L'enfant n'écoute pas. Il a fallu que la maman hausse le ton. Et lorsque la maman a haussé le ton, le fils a fait quoi? Il a obéi. Pour bien faire comprendre. Le fils a obéi avec un peu d'autorité que la maman a utilisée. C'est vrai, l'enfant avait obéi à sa mère, puisqu'il avait fait la volonté de sa mère. Mais au-dedans de lui, l'enfant était debout. Alléluia. L'enfant est assis, mais au-dedans de lui, il est debout, puisqu'il dit à sa mère, même si je suis assis, mais à l'intérieur de moi, je suis debout. Alléluia. Ça, c'est le problème que nous avons avec les chrétiens. L'enfant a obéi, mais l'enfant n'est pas soumis. Les chrétiens sont obéissants. Ils donnent le service à l'église. On le voit comment ils sont doués, mais les chrétiens ne sont pas obéissants.
obéissants. Ils ne sont pas soumis, pardon. Les chrétiens se donnent de la peine. Mais quant à la soumission, il n'y a rien. C'est pourquoi la Bible parle de deux choses. C'est prosterner et adorer. La Bible parle de se prosterner et adorer. Les chrétiens sont nombreux qui se prosternent, mais ils n'adorent jamais. Ils sont nombreux qui se prosternent, mais ils n'adorent pas. C'est le problème des serviteurs. Toujours obéissants, mais pas soumis. Matthieu 4, 9, quand on parle de la tentation de Jésus, il le dit, si tu te prosternes et tu m'adores. Ça veut dire que nous voyons, il y a deux choses. Il y a l'obéissance et la soumission. Nous sommes obéissants, mais nous ne sommes pas soumis à notre Dieu. Ce qui fait que plusieurs fois, nous crions à Dieu. Et une situation dans laquelle tu pries chaque fois n'a jamais changé. Les gens qui te voient, jeûne et prière. Les gens qui te voient, tu es dévoué. Tu es dévoué à tous les programmes, à tous les cultes. Quand on parle de filles à Paris, je suis à Paris. On parle de la veille de prière, je suis là. On me voit, je suis là en train d'obéir. Je ne suis pas soumis. Ce qui fait que tous ces tralala que je fais, ça ne changera rien de la condition de ma vie. Je resterai toujours douloureuse. Rabbi ne change pas. Nous sommes des rabbis. Parce que l'extérieur se prosterne, mais l'intérieur ne se soumet jamais. Ceux qui regardent voient que tu travailles dans l'église. On nous voit, on est dévoué, on est obéissant, mais à l'intérieur de nous, on est debout, on n'est pas soumis. Alléluia. Et lorsque ta condition ne change pas depuis toutes ces années, tu t'étonnes. Pourquoi? Ça ne change pas. Le chrétien a un problème avec la soumission. Ils obéissent de l'extérieur pour plaire aux hommes. Tout ce que nous faisons dans l'église, le plus souvent, ou certains d'entre nous, c'est pour plaire aux hommes. Qu'on regarde qu'il est là, en train d'obéir. Mais on obéit beaucoup plus aux hommes. Mais nous avons du mal à nous soumettre à celui pour qui nous sommes ensemble. Nous avons du mal. Nous avons du mal. On ne peut pas devenir des fils si et seulement si la soumission est un problème. La qualité de fils devait être notre souhait, notre but pour poursuivre avec le Seigneur. Le miracle que tu es en train de faire n'est pas signe de soumission avec le Seigneur. La grâce, elle est trompeuse. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu pensent quand ils prient, le miracle arrive. Ils se disent que devant Dieu, ils sont agréés, ils sont soumis à Dieu. Nous avons vu Moïse. On demande à Moïse, parle au rocher. Moïse va frapper le rocher. Mais Dieu n'a pas foutu la honte à Moïse. Dieu a exaucé, l'eau est sortie. L'onction a agi. Et il y avait des conséquences derrière. Parce que Dieu n'avait pas sa soumission. La grâce, elle est trompeuse. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent, parce qu'ils prient pour les malades, ils sont guéris, ils se trompent, ils n'ont pas cette situation de soumission. Ce qui fait que Jésus fait des reproches à des serviteurs de Dieu. Je ne vous ai jamais connus. Pourtant, ils étaient en train de ressusciter les morts. Pourtant, ils étaient en train de guérir les maladies. Ça veut dire que lorsqu'ils priaient, en voyant les miracles, ils croyaient qu'ils étaient soumis au Seigneur. Mais à la fin, ils se sont rendus compte que le ciel est fermé parce qu'il n'y avait pas la soumission. La grâce, elle est trompeuse. Alléluia. La grâce, elle est trompeuse. Matthieu 21, à partir du verset 28 à 31. Être fils est comme l'un dans cette histoire.
Et vous ensemble, un homme avait deux fils. Matthieu 21, 28 à 31. Venant au premier dit, mon fils, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Il répondit, je ne veux pas. Le fils répond, je ne veux pas. Ensuite, il s'est repenti et il est parti. Le verset 30 nous dit, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Il a dit à son père, je vais y aller. Mais il n'est pas parti. La question qui est posée au verset 31, lequel de ces deux a fait la volonté de son père? Il répondit le premier. Le deuxième fils représente le chrétien d'aujourd'hui qui accepte, mais qui a du mal à la soumission. Ils obéissent superficiellement, mais ne se soumettent pas. Nous voulons des miracles de Dieu, des merveilles de Dieu, ça ne vient pas. Mais tant que nos cœurs ne sont pas soumis à Dieu, nous ne serons jamais des fils. Ceux qui font la volonté du Père. Alléluia. Christ est le véritable Fils de Dieu. Celui qui a pour nourriture la volonté du Père. Il a dit aux apôtres, ce jour, les apôtres sont allés chercher à manger. Jésus parle avec la femme samaritaine. Lorsqu'ils arrivent, ils s'étonnent. Ils le pressent de manger. Jésus leur dit, ma nourriture, j'ai déjà mangé la nourriture de mon Père. J'ai dit une chose tout à l'heure, parce que nous ne sommes pas fils, que nous ne connaissons pas la volonté du Père. Jésus est fils, c'est pourquoi il connaissait la volonté du Père. Ça a étonné les apôtres. Qu'est-ce que quelqu'un lui a apporté à manger? Fils, c'est celui qui fait la volonté du Père. L'exemple de ces deux fils, c'est le premier qui a fait la volonté du Père. Il n'était pas obéissant, mais il s'est soumis à la volonté de son Père. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Au début, nous acceptons à obéir au Seigneur. Mais à la fin, nous sommes les mêmes. Rabbi qui ne change pas. Rabbi ne change pas. Les fils sont comme, lorsqu'on voit Actes chapitre 7, verset 55, on nous parle de l'histoire d'Étienne, qui jusqu'au bout peut aller mourir pour Christ. Étienne est lapidé, voyons la mort, mais il va jusqu'au bout. C'est la qualité de fils. Combien d'entre nous, lorsque l'œuvre devient difficile, on change de position? Combien d'entre nous, lorsque la marche avec le Seigneur devient difficile, nous commençons à vaciller? Combien d'entre nous, quand ça ne va pas tourner les dos, on n'a pas une position fixe, on vacille? Alléluia. La question du fils est très importante. Ce qui fait que Dieu dit à Abraham, lorsque Abraham, dans Genèse 15, 2 et 4, on va lire plus tard, Abraham dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Je m'en vais. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Si la question du fils n'était pas importante, si le fils n'avait pas une même condition que le père, lorsqu'on nous a appelés fils, Dieu aurait dû nous exterminer de la manière qu'il a expulsé Satan du haut, qui a voulu prendre la place. Si la place du fils, si être fils n'est pas important aux yeux de Dieu, il n'aurait pas promis à Abraham, je te donnerai un fils. C'est celui-là qui sera l'héritier. Pourtant, Eliezer de Damas, c'est ce fidèle serviteur, c'est ce fidèle qui se tue, qui se donne, comme nous aujourd'hui, on se tue, on se donne pour l'œuvre de Dieu. Mais Dieu reconnaît que pour atteindre une telle dimension, il faut apprendre à être fils. Eliezer de Damas, c'est celui-là qui va épouser la femme, il va épouser Rebecca pour Isaac. Il est ce fidèle serviteur à qui on ne peut pas faire de reproches, à qui Abraham va demander de jurer sur sa cuisse. La loyauté d'Eliezer n'était pas à démontrer.
Mais lorsque Abraham pose le problème auprès de Dieu, je m'en vais sans fils, et l'héritier c'est mon serviteur. N'oublions pas, nous avons parlé de serviteur et fils. Alors si le fils avait la place moins importante, Dieu aurait accepté qu'Abraham laisse son héritage auprès de son serviteur. Mais Dieu arrive à dire, ça ne se passera pas comme ça, je te donnerai un fils. Alléluia. Alléluia. Et nous remarquons quelle est la place d'un fils. La place du fils. Combien d'entre nous, lorsque les soucis de ce monde, trop nombreux, arrivent, nous restons fidèles à Dieu, nous abandonnons l'œuvre de Dieu à la fois. L'œuvre de Dieu, elle est faite en nom ici. Tantôt ça va, on est là. Tantôt ça ne va pas, on sort. On a beaucoup de raisons pour ne pas faire l'œuvre de Dieu, mais on a beaucoup de raisons. Est-ce que vous voyez le contraire? Quand je ne fais pas l'œuvre de Dieu, j'ai beaucoup de raisons. Mais quand tu poses la bonne raison pour laquelle il doit faire l'œuvre de Dieu, à des fois il a du mal. Alors que le souffle que nous avons, c'est lui qui donne. Le travail que tu as aujourd'hui, s'il décide que tu vas rester là, tu resteras. Tu peux mettre un réveil à 4 h du matin, mais à 3 h tu es mort. Le réveil va sonner à 4 h du matin, tu ne peux plus rien entendre. Parce que le maître de souffle, il a déjà récupéré son souffle. Alléluia. Alors pourquoi tu ne peux pas changer à passer le cap pour être un fils? 1 Corinthiens chapitre 11, on commence à chuter. Le verset 1, Paul nous dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Paul n'a jamais renoncé, battu, laissé pour mort. Il est allé jusqu'au bout. Être le fils de celui qui non seulement obéit, mais il est sous. À cause de l'obéissance, Christ est celui qui est allé jusqu'à la mort, mourir à la croix, pour faire la volonté du Père. Il donne jusqu'à sa vie. Le Fils véritable est celui-là qui donne jusqu'à sa vie pour faire la volonté du Père. Ce jeune homme demande qu'on note la vie de sa maman pour qu'il hérite. Mais ici, on nous dit être fils, c'est donner même sa vie pour l'œuvre de ton Père. Alléluia. Amen. Nous sommes des dieux et nous mourrons comme des hommes. Pourtant, la création de Dieu est enchaînée dehors. La création de Dieu est là tant que nous prenons les responsabilités des fils. Les brebis souffrent dehors, attachés par le diable. S'il n'y a pas de prédicateurs, comment peut-on évangéliser? Nous préférons rester des serviteurs. Nous ne voulons pas passer à l'étape du fils parce que nous ne voulons pas laisser nos conforts, nos vieilles habitudes, nos querelles, nos rancunes, nos petits péchés mignons, parce que se soumettre, c'est aussi jeter ce qui est précieux pour atteindre la qualité de fils. Christ est celui qui s'est dépouillé, devenu pécheur à cause de toi et moi, parce qu'il est fils. Il n'y a que le fils qui peut faire ça. Pourtant, son règne n'a pas de fin. Un Dieu qui s'est fait chair en fils pour faire la volonté du Père. Et quand nous lisons aussi Apocalypse 4, 10, les 24 vieillards se sont prosternés, ils ont jeté les couronnes. On ne peut couronner qu'un vainqueur. La couronne, on ne la donne pas à n'importe qui. Les 24 vieillards ont la couronne. Mais pour faire ce que c'est que l'adoration et la soumission, ils ont jeté la couronne, ils se sont mis à se prosterner, à adorer le Seigneur. Qu'est-ce que tu jettes de précieux, toi, mon Dieu? Qu'est-ce que tu jettes pour prendre la place de fils? Alléluia. Est-ce que pour tenir le On va prier quelques minutes de reste. Prends-moi, Seigneur. Après ce message, la question que j'aimerais te poser, où te trouves-tu
Si tu te retrouves serviteur, que vas-tu faire pour passer à fils? Si tu te reconnais encore au travers de ce que nous venons de décrire, que tu es encore dans la position de serviteur, qu'est-ce qui te reste à faire? Les 24 vieillards ont abandonné tout ce qu'ils ont parce qu'ils veulent se soumettre à Dieu. J'ai été toujours obéissant, mais jamais soumis. S'il y a quelqu'un à qui ça tient au cœur, qu'on prie pour lui pour être dans la soumission du Seigneur, il passera devant l'église et priera pour lui. Pour l'instant, on va prendre 50 secondes pour moi, Seigneur.